cet autre Éden que nous lisons dans la Bible lorsqu'on démarre avec le livre de la Genèse, où là nous voyons eh bien, ce jardin dans lequel un serpent va entrer. Donc là, Satan est déjà tombé. Mais il y a eu cette époque de gloire en Éden. Et Dieu envoie Adam et Ève pour établir le règne de Dieu et exporter la culture de ce royaume appelé Éden sur la planète, puisqu'il leur dit de se multiplier, de remplir la terre. C'était la mission de l'être humain. Mais l'être humain a échoué dans cette mission puisqu'il s'est laissé tenter par l'accusateur, par le tentateur. Mais Dieu les a rachetés avec des sacrifices de victimes innocentes. Et ils ont été couverts de vêtements de peau. Mais du sang a coulé pour qu'ils soient pardonnés et qu'ils soient restaurés. Et c'est, je dirais, le début de la magnifique et glorieuse histoire de la rédemption. Amen. Et à la fin des temps, il y a 2000 ans, Jésus, le Fils, le second Adam, est venu cette fois-ci du ciel. Amen. Il est le sauveur et le rédempteur du monde. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Et il y a aussi les esprits démoniaques de rang intermédiaire. Il s'agit des commandeurs des ténèbres. Domination, autorité, puissance. Dans Colossiens 2,15, Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul parle de cette hiérarchie, les lieux célestes. Alors comprenez bien qu'il ne s'agit pas du ciel de Dieu, mais il s'agit non plus de ce ciel-là, dans la voûte que nous regardons, nos nuages. Il s'agit d'un ciel spirituel. Il s'agit du second ciel, les lieux célestes, où évoluent dans l'invisible les anges de Dieu et où évoluent les puissances démoniaques. Et elles s'affrontent, il y a combat spirituel. C'est que, quand vous voyez ce combat entre Michel, ses anges et les hordes de démons, c'est de cela dont la Bible parle, de ce combat qui sévit dans l'invisible. Ce sont des choses qui échappent à nos yeux, et heureusement, parce que si nous avions les yeux ouverts sur tout ce qui se passe dans l'invisible, nous ne serions plus capables de dormir. Mais bien aimé, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle de la situation. Et il y a ces lieux célestes sataniques qui ne sont pas à confondre avec les lieux célestes où se trouve le Christ de Dieu et les myriades d'anges de Dieu. Mais lorsque les anges viennent pour interférer, viennent pour bloquer l'activité des démons, ils se rencontrent dans un combat féroce les uns contre les autres. C'est un combat depuis l'aube de l'humanité. Mais à la fin des temps, la Bible nous dit que Jésus est venu et qu'il a dépouillé les puissances. Un coup fatal a été porté au royaume des ténèbres. Et vous avez aussi les esprits démoniaques de rang inférieur. Ces esprits sont des esprits de tourment. Ceux-là, ils agissent sur la terre. Donc il y a le diable qui est à la tête des dominations, des autorités et des puissances, les généraux, les commandeurs des ténèbres. Il y a ces esprits qui agissent dans les lieux célestes et qui s'affrontent avec les armées angéliques de Dieu. Et il y a sur la terre des démons qui nous arrivent de rencontrer. Ils habitent des personnes, ils possèdent, ils tentent, ils oppressent, ils cherchent à trouver un abri à l'intérieur de l'être humain, ils cherchent à l'envahir. La Bible parle, vous voyez le ministère de Jésus, Jésus rencontre des hommes et des femmes qui sont possédés par des démons. Ils sont envahis par des démons. Et je dirais que le cas extrême est celui de la Légion avec le possédé de Gadara, où là on estime qu'une légion romaine pouvait compter de 4 000, 6 000 à 8 000 soldats. Imaginez le nombre d'entités qui habitaient cet homme. Mais gloire à Dieu. Quel que soit le nombre de démons qui peuvent habiter un homme, rien ne peut empêcher un homme ou une femme de venir à Jésus. Si Jésus l'attire à lui, amen, parce qu'il y aura toujours une fenêtre ouverte où le Saint-Esprit va se révéler. Et c'est ce qui s'est passé pour le possédé de Gadara. Amen. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est sauveur, parce que Dieu veut délivrer, Jésus veut affranchir, Jésus veut guérir, Jésus veut restaurer, Jésus veut sauver, quel que soit le nombre des démons. Poussez une acclamation où j'explose sur l'estrade. Amen, amen, amen. Les esprits de rang inférieur, ils cherchent à posséder. En grec, le mot, c'est daimonizomai. Facile à traduire. Démoniser. Les démons cherchent à démoniser. C'est pourquoi vous voyez certains qui ont un esprit de cécité, d'autres qui ont un esprit de mutité, d'autres qui sont courbés, un esprit d'infirmité.
d'autres qui sont possédés par des légions. Mais attention, ne voyez pas un démon derrière toute maladie que vous apercevez chez quelqu'un, s'il vous plaît. Un démon, il se manifeste quand il est présent et quand il est confronté à l'onction du Saint-Esprit. Les malades qui souffrent ont besoin de notre compassion, non pas du ministère de délivrance. Ils ont besoin du ministère de guérison. Ils ont besoin du ministère de consolation, amen, mais ils n'ont pas besoin d'acharnés qui les harcèlent pour les libérer de pseudo-démons qui n'existent pas. Ça va? Amen. Il nous faut de l'équilibre, et le meilleur équilibre est le discernement des esprits. Gloire à Dieu. Alors parmi ces démons, nous allons voir quelques-uns d'entre eux, et la liste n'est pas exhaustive. Bien sûr, il y en a d'autres, mais notre but, ce n'est pas de tirer une liste interminable, et de faire entrer à l'intérieur des démons qui n'existeraient pas. Comme un jour, une femme qui m'envoie un mail et qui me dit « Pasteur, je suis désolé, j'essaye de venir dans votre église, mais je n'arrive pas à venir, je n'arrive pas à me lever, j'oublie toujours de mettre mon réveil. » Et elle m'écrit « J'ai besoin d'une délivrance, priez pour moi afin que le démon de retard me soit enlevé. » Je lui ai répondu « Ma sœur, c'est tout simple, changez de réveil et mettez-le à fond. » Le démon de retard, j'avais jamais entendu ça. Mais j'ai une liste interminable de démons qui n'existent pas. Ne perdons pas notre temps à chasser des chimères et des ombres. Chassons de véritables entités lorsqu'elles se manifestent à nous. Les démons se manifestaient en présence de Jésus. Jésus ne fouillait pas dans les gens pour essayer de détecter des démons. Mais quand Jésus était rempli de l'Esprit, il l'était toujours. Amen. Et puisqu'il l'était, en fait, dans sa présence, les esprits étaient manifestés. Ils étaient révélés. Gloire à Dieu. La Bible parle d'esprits impurs. Matthieu 10, verset 1er. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs. C'est-à-dire des esprits, nous pourrions dire d'immoralité, des esprits de concupiscence, des esprits qui excitent à diverses convoitises, principalement à la convoitise au plan sexuel, l'impureté, l'impudicité nous parle de ça, ces esprits d'impudicité. On imagine donc une démonisation par un esprit impur entraîne des comportements incontrôlables touchant à l'immoralité et la perversion. Moi, j'ai eu affaire avec des personnes possédées. Dès que je commençais à prier pour eux, principalement des femmes, elles essayaient de se déshabiller. Et il fallait les maîtriser pour qu'elles gardent leurs vêtements. Parce qu'il y avait des esprits d'impudicité à l'intérieur. Quelqu'un de pudique, il se couvre. Quelqu'un d'impudique, il se découvre. Et le rôle des démons, c'est dans les situations de délivrance, c'est justement de mettre à nu les personnes. C'est pourquoi le possédé de Gadara ne parvenait pas à garder ses vêtements, parce qu'il était habité par des esprits impurs. La Bible aussi parle des esprits méchants. Jésus dit, lorsque le démon s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il y a en fait, vous avez vu, la Bible vous montre, vous prouve qu'il y a des degrés de férocité chez les démons, des degrés de méchanceté. Et là, on voit qu'il y a des esprits méchants qui peuvent conduire à la destruction, à la mutilation, à la scarification, à l'autodestruction, à des attitudes suicidaires. Mais attention, ne voyez pas derrière toute personne qui a des pensées sombres au point qu'elle veut mourir, qu'elle est tenue par un démon ou par un mauvais esprit. Bien sûr, l'ennemi l'oppresse, mais cela ne signifie pas qu'elle est possédée. Cela vient du fait qu'elle est dans la détresse et qu'elle a besoin d'une guérison. Et mettre un démon sur cette affaire-là peut accentuer la gravité de la situation de la personne. Ajouter le stress à une personne qui est dépressive, ajouter sur elle le stress de la présence d'un démon, c'est amplifier sa situation et c'est la pousser même encore plus profondément dans son état de détresse. C'est pourquoi il faut dans ce domaine de la prudence et on n'a pas besoin d'affirmer à quelqu'un que la personne a un démon. On n'a pas besoin de dire ces choses-là. Il suffit simplement de prier pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Quand vous appelez le Saint-Esprit, vous ne prenez pas de risque. Parce que le Saint-Esprit vient nettoyer la place de toute possible, je dirais, agression, assaut de l'ennemi. Et la personne a surtout besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être fortifiée dans sa foi. Elle a besoin de reprendre le contrôle. Regardez la femme qui était courbée par un esprit d'infirmité. Jésus n'a pas dit démon d'infirmité part, non. Il a dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit il lui imposa les mains. Vous avez des gens qui enseignent qu'on ne peut pas toucher un possédé. Jésus les touchait.
il a posé ses mains. Amen. En fait, si tu as le Saint-Esprit, le démon ne rentre pas en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous croyez que Jésus est sur le trône de votre cœur, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et les démons ne rentrent pas dans le temple de Dieu. D'accord? Dans l'esprit, il y a l'esprit de Jésus. Donc le démon, c'est toi, quand tu touches le possédé, là le démon il tremble. Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui est en toi. Tu as cette autorité-là. Ne tombons pas, je dirais, sous d'autres clichés de superstition en prêtant un pouvoir à l'ennemi qu'il n'a pas. N'aie jamais peur de toucher un possédé, une personne qui a des démons. L'autorité, c'est toi qui l'as, ce n'est pas lui qui l'a. C'est toi qui es plus fort. Parce que tu as Jésus qui est en toi et l'Esprit qui est en toi est plus fort que le démon qui pourrait être chez lui. Gloire à Dieu. Vous avez les esprits malins aussi, la Bible en parle. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et il ajoute d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Le terme malin est traduit du grec mal, malin, méchant, mauvais. Finalement, dans ces esprits impurs, méchants et malins, vous allez trouver en quelque sorte la même catégorie de puissance qui inflige toutes sortes de maux. Vous avez aussi les esprits de maladie et d'infirmité. La femme possédait d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Dans Luc 13, 10 à 13, depuis 18 ans, elle était tenue par un esprit d'infirmité qui la tenait en tenaille. Elle était courbée, assise sur les bancs de la synagogue depuis 18 ans. Ce qui veut dire que les démons ne craignent pas de s'asseoir dans les temples. Ils ne craignent pas le décorum religieux. Ils ne craignent pas le système religieux. Ils ne craignent pas nos modes de fonctionnement. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi les églises ont besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi les croyants ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Amen. Vous avez cette scène aussi, vous avez cette histoire dans la Bible qui met en scène un père dont l'enfant est maltraité par un mauvais esprit et les disciples peinent à délivrer cet enfant. Il dit à Jésus, mon fils qui est possédé d'un esprit muet, en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Là, vous avez l'exemple d'une scène où l'infirmité est là d'origine démoniaque. Mais il y a une autre scène dans Marc 9, 14, 27, où là, dans ce passage, il y a ces mots que j'aimerais ressortir. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Amen. Aussitôt que le démon qui est dans l'enfant a regardé par les yeux de l'enfant et a aperçu Jésus, il l'a agité parce qu'il a été terrorisé. Amen. Gloire à Dieu. Là, le mauvais esprit qui tenait cet enfant savait qui était Jésus. Vous avez cette scène aussi dans les Actes des Apôtres où un homme possédé va parler à des juifs exorcistes qui tentent de libérer les gens avec cette formule « au nom de Jésus » que Paul prêche. Il tente de libérer les possédés, mais ça ne marche pas. Et le démon va parler par la bouche du possédé. Il va dire « nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais nous ne vous connaissons pas. » Ils ne connaissaient pas ces juifs exorcistes ambulants. Ils ne les connaissaient pas pour avoir du pouvoir. Par contre, les démons savaient qui était Jésus et ils savaient qui était Paul parce qu'il avait cette autorité. Amen. Nous avons une autre catégorie de démons, je les appelle les esprits d'occultisme. Et on les trouve dans le domaine de la divination, puisque dans Acte 16, verset 16, l'apôtre se trouve face à une femme qui est tenue par un esprit de python. Il est écrit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Là, c'est l'esprit de divination, l'esprit de python. Ça vient du grec pythona ou pythona, qui fait référence à un serpent monstrueux. Acte 16, 18, Paul est agacé parce qu'elle va crier derrière les apôtres pendant plusieurs jours. Après plusieurs jours, il en a marre de cette publicité. Elle lui est insupportable parce qu'il comprend qu'en fait, cette femme est agitée. Cette femme est tenue par une puissance qui la pousse à parler et qui crée du trouble autour de son ministère. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il a parlé à l'esprit qui était en elle. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Dans l'heure qui a suivi, le démon est parti. Pythona,
Ce type d'esprit est appelé par bon nombre de commentateurs l'esprit familier. L'esprit familier, cette appellation figure à 16 reprises dans la Bible version King James. Et ce terme provient de l'idée que les voyants et les médiums coopèrent avec les démons et les considèrent comme leurs serviteurs. Dans le latin, c'est le mot famuli. Le mot familier, c'est le mot familier traduit du latin familiaris, qui signifie l'employé de maison. On considérait dans l'Antiquité que l'esprit de divination était comme un animal domestique au sein de la maison. L'esprit de divination était le bienvenu dans la famille. Il y avait quelqu'un dans la famille qui était consacré à la divination. Et il y avait transmission d'héritage au sein même de la famille. C'est pourquoi on parle d'esprit familier. Ma grand-mère pratiquait la voyance. Ma mère a pratiqué la voyance. J'ai pratiqué la voyance. Ma petite sœur a pratiqué la voyance. Mais quand le Saint-Esprit est venu, nous avons été délivrés. Amen. Sur plusieurs générations. Gloire à Dieu. Ma grand-mère s'est convertie sur son lit de mort. Ma mère s'est convertie quand elle a entendu mon témoignage. Ma sœur s'est convertie. Toute la famille sur plusieurs générations a été sauvée parce que nous avons cru. À Dieu soit la gloire. Amen. Dieu nous bénit même jusqu'à la 1000e. Autant le diable est puissant et peut détruire des générations, autant la gloire de Dieu est bien supérieure à la puissance du diable. Amen. C'est pourquoi attendez-vous à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a l'esprit de sorcellerie aussi. L'esprit de sorcellerie. Il y a aussi l'esprit d'idolâtrie. Ce sont des puissances qui poussent les êtres humains à se tourner vers la sorcellerie. Il y a le domaine de la divination, il y a le domaine de la sorcellerie, et il y a le domaine de l'idolâtrie, parce que nous savons que derrière l'idole se cache, c'est ce qu'enseigne Paul, se cachent aussi des démons. Bien entendu, quelqu'un qui porte des idoles sur lui n'est pas automatiquement possédé par un mauvais esprit, mais il s'aventure sur un terrain qu'il expose. Le danger pour les gens. Vous avez des gens qui vont chez les voyants, ils n'en ressortent pas possédés pour autant, mais ils viennent sur des terrains où ils s'exposent, où ils se souillent, où ils risquent de recevoir des entités qui pourraient rentrer au travers d'eux et les tenir en tenaille, les maintenir dans leur tenaille. Et puis il y a aussi les esprits, toujours dans l'occultisme, les esprits de séduction, qui empruntent des canaux comme les voyants, les guérisseurs, je dirais empiriques avec les vieilles méthodes, mais vous avez aujourd'hui les guérisseurs énergétiques, d'autres formes de guérisseurs, les magiciens, les marabouts, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux messies. Tout cela, ce sont des esprits de séduction, ce sont des personnes qui sont des agents, des canaux pour les ténèbres. Ils ont un esprit de séduction qui les habite pour deviner, pour accomplir la sorcellerie, pour conduire dans de l'idolâtrie. Ce sont des esprits qui vont manipuler. Mais eux ont pactisé avec le diable. Il y a une différence entre le sorcier et le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara est maltraité, le sorcier c'est un agent. C'est différent. Vous avez aussi un autre esprit qui s'appelle, je l'appelle l'esprit de mort, Abaddon. Nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 9, 11, Abaddon désigne un personnage mystérieux comme un roi. Il est appelé l'ange de l'abîme, dont le nom grec Apollyon signifie destructeur. S'exprime l'idée de destruction, d'anéantissement. Évoquant le diable, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il arrive que ce type d'esprit, un esprit de mort, s'attaque à certaines personnes et elles sont comme frappées par le flétrissement, par le dépérissement. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de prier pour une dame. On m'avait appelé en urgence pour prier pour une jeune femme qui dépérissait, qui a dépéri en quelques mois. Et il y avait un message qu'elle recevait. Elle recevait des visions, des messages qui la tourmentaient et qui lui ordonnaient de ne plus s'alimenter. Et donc elle s'éteignait. L'esprit a été lié, nous l'avons brisé et elle a retrouvé la vie, elle a été restaurée. Il y avait comme un esprit qui était là pour la faire mourir. Différent d'une maladie, différent d'une infirmité. Là, c'est un esprit qui vient pour régler ton compte et qui vient pour te détruire. Mais au nom puissant de Jésus, nous avons l'esprit de vie et Jésus a triomphé de la mort. Il est ressuscité le 3e jour et lorsque l'esprit de Jésus vient, il rend la vie à ceux que le diable veut faire mourir. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez aussi l'esprit de division, puisque diabolos signifie celui qui divise, et il arrive qu'il y ait parfois des courants de division dans des églises, où là, les esprits deviennent comme gagnés par une sorte de confusion, où l'ennemi veut jeter le trouble au milieu des croyants par des langues mensongères, des langues critiques. C'est un esprit de division qui se répand dans l'église,
Il faut fermer la bouche à ce type de mauvais esprit pour préserver les communautés. Amen. Il y a les esprits de mensonge aussi, puisque le diable est un menteur. Il est évident que les esprits sont menteurs et qu'une personne envahie par des démons raconte des choses qui sont fausses. C'est pourquoi Jésus ne leur permettait pas de parler. Comme il y a quelque temps, une jeune fille qui était possédée, je prie pour la demoiselle et le démon parle par sa bouche et il me dit « Non, ne prie pas pour moi, c'est ma maison. » C'est ma maison. Il est en train de me dire « Le corps de cette demoiselle m'appartient, c'est ma maison. » Je dis « Non, ce n'est pas ta maison, ça va être maintenant la maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu sort. » Et la demoiselle a été délivrée de cet esprit qui la tenait au nom puissant de Jésus. Quelle est l'apparence des démons? Quelle est leur apparence? À quoi ressemble-t-il? Alors ne tapez pas sur Internet « apparence des démons » s'il vous plaît. Vous allez trouver des photos un peu les plus abracadabrantes les unes que les autres avec toujours les petites cornes et la queue fourchue et le trident. La Bible dit que les démons pratiquent l'art du déguisement. Ils pratiquent l'art du déguisement et ils cherchent à s'habiller comme des anges de lumière. C'est pourquoi ils revêtent différents costumes. C'est pourquoi certains esprits de séduction viennent habiter des hommes et des femmes qui vont être les instruments qui vont détourner leur génération de la vérité. Il est question des esprits séducteurs, des faux messies, des faux docteurs, etc. Voilà leur stratégie, l'art du déguisement. Et puis l'autre stratégie, c'est la stratégie de la terreur. Amen. La stratégie de la terreur. Merci mon frère. Amen. La stratégie de la terreur. Les démons sèment la terreur. Et il suffit de voir dans la parole de Dieu qu'il y a certaines expressions qui illustrent qui est Satan. On voit, il est question dans la Bible du lion rugissant. Imaginez un lion rugissant, ce n'est pas fait pour rassurer. Sauf quand c'est le lion de Juda, amen, et qu'il est sur le trône et qu'il rugit en faveur de son église. Mais le lion rugissant, il vient parce qu'il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Vous imaginez déjà ses longues dents. Vous dites, non, je ne veux pas tomber dans ses mains. Le lion rugissant. La Bible parle du serpent ancien. La Bible parle aussi du grand dragon. Mais vous avez d'autres descriptions, je dirais encore plus terribles, qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Il y avait des créatures malfaisantes qui tourmentaient les êtres humains avec l'apparence de sauterelles. Les démons dans l'Apocalypse sont présentés comme des sauterelles, mais pas seulement. Des sauterelles bizarres. Imaginez des sauterelles qui ressemblent à des chevaux de combat. Elles ont des cheveux de femme. Imaginez des sauterelles avec des cheveux de femme et des dents comme des dents de lion. Non, ce n'est pas ta femme dont je parle ce matin. Amen. Amen. Non. Amen. Non, non, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas ton mari non plus qui a piqué. Non, 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 non. On n'est pas non plus dans un film de Hollywood de science-fiction, ok? N'imaginez pas votre collègue de travail non plus. Non. Il est question de puissance. Il est question d'entité. Imaginez des sauterelles qui sont comme des chevaux avec des cheveux de femme et des dents, comme des dents de lion. Ils sont là pour arracher, pour déchirer la chair des êtres humains. Mais que faisait Jésus? Et on arrive à la fin de cette première partie. On aura l'occasion d'aller plus loin. On verra, on va approfondir cette question. Vous allez découvrir des choses importantes sur ce que Dieu fait avec l'esprit régénéré. Amen. Que faisait Jésus? Eh bien, il allait à la rencontre des êtres humains. La Bible dit, au sujet du possédé de Gadara, vous lirez l'histoire dans Marc 5, 1 à 9. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Amen. » Vous avez dans la scène un homme qui se prosterne, mais des démons aussi qui se prosternent. Et les démons reconnaissent Jésus. C'est pourquoi nous devons prêcher Jésus, crucifié, ressuscité, vivant, tout-puissant, présent par son esprit. Amen. Celui qui va te donner la victoire sur toute espèce d'oppression, sur toute espèce d'harcèlement spirituel contre ton âme. C'est celui qui est ressuscité et celui que les mauvais esprits craignent. Marc 9, 20. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Il y a de nombreux passages
ou simplement en sa présence, les démons se manifestaient. Et Jésus chassait aussi les démons en les réprimant. Dans Matthieu 8, 16, il chassa les esprits par sa parole. Jésus ouvrait la bouche et il disait aux démons de partir. Il leur commandait de partir. Sa présence les faisait partir. Ses paroles les faisaient partir, gloire à Dieu. Il chassait les démons. Et il chassait les démons aussi d'une autre manière, en traitant l'âme. Ça m'est venu à l'esprit en parcourant ces passages. Je vous en parlais il y a quelques instants avec la femme courbée, où Jésus n'emploie pas de formule de délivrance dans ce cas-là, mais simplement il s'adresse à l'esprit de la femme. Voilà comment il va desserrer la tenaille et Jésus va remporter le bras de fer contre le démon qui la courbe dans l'infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La femme reçoit la parole de Jésus dans son esprit. Cette parole crée la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Elle reçoit cette parole qui libère la foi. Et cette parole vient casser le pouvoir du mauvais esprit. Pourquoi? Parce que cette femme croyait au mensonge de l'esprit d'infirmité qui la tenait. Et ce jour-là, elle est confrontée à une parole qui lui dit non, ton infirmité n'est pas normale. Vous avez des gens qui tombent malades parce qu'ils croient perpétuellement qu'ils seront toujours malades. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et il est important que dans mon esprit, je puisse confesser et croire que la dépression, que le burn-out, que la maladie n'est pas une fatalité, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Et que je peux être délivré de la drogue, du tabac, de l'alcool. Peu importe la chaîne qui est sur moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bam, elle a reçu la parole. Alléluia. Et la Bible dit, il lui imposa les mains. Il a touché son corps. Le démon touchait, il tenait dans sa griffe, il tenait l'esprit et il tenait le corps. Et Jésus s'adresse aux deux endroits. Il libère l'esprit et il libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des miracles à saisir ce matin, amen. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les manigances de l'ennemi est vaincu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà à quoi ressemblent les démons. C'est comme des serpents, c'est comme des scorpions. Tu as le pouvoir de les écraser. Tu as le pouvoir, ils ne pourront pas te piquer. Non, alléluia, même si tu lui écrases la tête, le scorpion ne pourra pas te piquer parce que ton pied est plus puissant que son cerveau, que son pouvoir. Tu as l'autorité. Chassez les démons, dit Jésus. Matthieu 10, verset 8. Et dans Hébreux 2, 14 à 16, il est écrit « Jésus, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Répète avec moi, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Colossiens 2,15, il a dépouillé, littéralement, il a spolié les dominations, les autorités, les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix.